Bienvenue à bord d'une Porsche 911, la Porsche 911 Carrera 2S. Alors oui, S, parce que là, effectivement, on a le, entre guillemets, gros moteur, qui est le 3,8 litres. Et donc, il développe maintenant 385 chevaux. Ça commence à être sérieux, parce qu'on est à plus de 100 chevaux au litre. C'est un peu la magie aussi du moteur à injection directe. Ça parle pas mal pour une voiture normale. Nous l'avons mesuré au kilomètre départ arrêté en 22 secondes 9. C'est du très très sérieux. Et on a un 0 à 100 en 4 secondes 5. La voiture, elle marche très très fort. Et c'est vrai que cette boîte PDK, donc cette boîte à double embrayage, elle l'aide à bien marcher puisqu'il y a un launch control. Et évidemment, les changements de rapport sont absolument immédiats, très rapides. Alors justement, le dynamisme. Là, on est sur l'autoroute, on se promène, tout ça, très bien. Bon, l'autoroute, c'est le bon endroit pour prendre des très grosses vitesses. Pas en France, donc on verra ça probablement un peu plus tard. Mais l'intérêt magistral de cette voiture, c'est aussi son agilité, sa facilité à vraiment enfiler les courbes, à être joueuse, à être précise, avec un train avant magnifique, une direction, un vrai bonheur. On en reparlera, je pense, lorsqu'on aura l'occasion d'avoir quelques virages intéressants sous la main. On est tranquille, en 7ème, on pose à 2500 tours et hop, et hop aussi. Mon petit camarade. Le B9 volante, c'est clairement le cabrio typiquement anglais avec le V12, avec l'ambiance feutrée. Il ne faut surtout pas rechercher le côté radical. Ça envoie, il y a de très bonnes perfs. Ce qui est très Aston, c'est son intérieur qui est quand même fabuleux avant tout. Ce qui est très Aston Martin aussi, c'est le contour qui part à l'envers. Et donc au niveau performance, cette DB9 volante arrivera normalement, est annoncée à tout juste 306 km/h comme le coupé, ce qui est assez étrange. On espère atteindre les 300, mais franchement, c'est pas gagné. Bienvenue à bord de l'Audi R8 V10, 5 litres 2, 525 chevaux. C'est une vraie GT, le moteur est derrière. Il y a une construction alu, c'est quelque chose de complètement spécifique. Ça repart tout de suite. Là par exemple, je suis en 5e, je suis à 4000 tours, elle reprend immédiatement. Il y a une sonorité qui est incroyable et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que entre 1000 tours et 8500 tours par minute, c'est comme s'il y avait une espèce de musique incroyable. C'est vraiment phénoménal.
la commande de boîte manuelle, on retrouve des plaisirs qu'on avait par exemple sur une Ferrari il y a ne serait-ce que 10 ans. Le simple plaisir de décomposer le mouvement, d'entendre le levier taper contre la grille, sont des petites choses qui au final font toute la différence. Est-ce que j'aime cette voiture? La réponse serait comment peut-on faire pour ne pas l'aimer? C'est une voiture qui fait tout. Je parle juste de sensation de conduite et c'est vraiment une voiture dans laquelle on prend énormément de plaisir. Allez, allez. Bon alors, la route a été bonne? C'est parti. Maintenant, on va aller se réveiller là. Allez, on y va. Là, c'était Pullman, maintenant on va aller se réveiller. Allez. Ok les amis, on va se quitter là, puisque nous n'avons pas choisi le même anneau ou le même ring, comme on peut dire dans la région.
revoilà dans la Stone, ce coup-ci en décapoté. On va essayer de laisser en mode drive la boîte pour voir un peu ce que ça donne en mode sport. Donc j'ai mis en suspension raffermie. Et on va voir un peu si elle réagit bien toute seule. Donc encore une fois, je la découvre en même temps que vous. On a fait que de l'autoroute pour venir. Aston l'a pas mal fait évoluer depuis 2004. Ils l'ont un peu rigidifié. Donc déjà, vous voyez une chose, c'est que la boîte n'est pas réactive, même en mode sport. Voilà, je suis toujours en 3e. Elle n'a pas réagi du tout, donc on va passer en manuel. Ça va être plus simple et on va gérer nous-mêmes. Écoutez le bruit, version décapotée, c'est vraiment sympa. Des enfilades assez rapides. Oh là là, cette voiture, franchement, en plus ça sonne. C'est une 911 normale, hein, ouais. Alors là, maintenant, il y a caillou. Allez, gaz. Oh. Ça a l'air pervers aussi. Il n'y a pas trop de visibilité, hein, c'est le principe. Visibilité sur le caillou, mais c'est tout. Moteur central arrière, ça apporte vraiment un équilibre ultra sportif. L'auto reste neutre, mais est très très efficace. Une boîte mécanique qui peut vraiment apporter un plaisir supplémentaire. Virage en épingle sur la gauche. Particularité de ce modèle-là, c'est le moteur V10. Alors, on était déjà avec l'Audi R8 V8 avec un niveau de performance extrêmement sportif. Là, la grosse particularité du 5 litres 2, c'est le couple à bas régime. Alors là, j'ai failli me faire piéger par le virage, mais système Quattro, 4 roues motrices permanentes, ça permet d'adhérer complètement à la route. Je relance un peu en seconde. On est quand même en train de faire passer 525 chevaux au sol là, sur une route qui est pas loin d'être très humide. Et on se rend compte que ça passe extrêmement bien. On se rend compte assez vite que le maniement de la boîte mécanique, c'est un plaisir supplémentaire. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être perdre quelques dixièmes de seconde au passage. Il n'empêche que c'est une vraie satisfaction. Le freinage, c'est incroyable. Nous avons choisi le Nürburgring, un circuit légendaire de plus de 20 km où il y a eu des Grands Prix d'Allemagne, mais qu'on peut parcourir avec sa propre voiture, moyennant 20 €. Eh bien nous allons nous offrir un tour en Panamera Turbo.
Ça, je me rappellerai toujours. Je suis déjà venu, mais il y a 15 ans, quoi. Et avec une Lancia Delta. Et donc j'y allais très prudemment. Il y a 6 motards qui m'ont doublé, mais comme des ventres à terre. Je dis bon, ben bravo les gars, vous connaissez. Et 3 virages plus loin, il y avait 5 motos garées le long du rail et tous les gars étaient penchés, enfin tous moins un, étaient penchés pour voir où étaient leurs copains. Donc, non, il faut être très sage. Mais j'aimerais bien voir et surtout participer un jour aux 24 heures du Nürburgring parce que quand on voit l'ambiance, là, ils se sont installés, mais avec des échafaudages, fabuleux. Ça rappelle le temps du Grand Prix. Moi, j'avais eu la chance de voir un Grand Prix là. J'étais étudiant, j'étais venu avec ma Dauphine, avec un pote, et on avait dormi dans les champs. Et le lendemain matin, il y avait 2 hectares de canettes de bière. Mais qu'est-ce que c'était grand! Alors le problème, c'est qu'avec 27 km, parce que si on ajoute le circuit Grand Prix, comme pour les 24 heures, ça fait 27 km, et je crois qu'il ne faisait que 8 tours, donc on ne les voyait pas souvent. D'où l'intérêt des circuits plus courts. Mais bon, en revanche, pour une course de 24 heures, avec 240 voitures au départ, c'est pas un problème. Oh la vache, ça prend. Comment? Ça défile, hein. Alors là, normalement, je crois que c'est très vite, mais on va faire comme si on n'en était pas sûr. Oh, le pied. Que c'est beau, ces enchaînements. Pareil, là, c'est effroyablement vite, mais tant qu'on n'est pas né ici... Oh, les compressions et tout. Ça a l'air facile en vidéo quand on voit par exemple l'ami Raphaël de chez Ferrari qui fait un tour en moins de 7 minutes avec sa GTO. Bon, on voit qu'il est au charbon, hein, qu'il y a du labeur, mais ça a l'air facile. Ben, c'est qu'il vit ici, hein, il ne vit pas qu'à Fiorano ou au Mugello. C'est qu'il lime le Nürburgring. Et il faut ça. Hein. Et surtout avec une auto très lourde, bon, très sûre, très facile, très équilibrée, mais très lourde, il ne faut pas se laisser emporter, quoi. Oh, elle demande, hein, elle est pas svelte, mais elle est dynamique, quoi. Hop là. Oh, le pied. Ah, je crois que c'est celui qui est très très long à voir les traces, oui. Ça finit parfois en sous-virage. Bon, là, il aurait pu sortir beaucoup plus vite en étant meilleur connaisseur et plus adroit. Voilà, là, à l'arrêt, on tombe d'un étage. Allez, faut être coché. Alors là, je la laisse complètement en automatique. C'est peut-être pas idéal, mais vu que les palettes sont tellement nulles, il vaut mieux la laisser faire en automatique, c'est encore moins pire. Voilà la compression du pont d'Adenau. Là, pour les amortisseurs. Là, une bonne auto, là, c'est une bonne auto. Hein. Bon, la bordure, c'était en trop, mais c'était la cerise. Ah, c'est dimanche, là. Hein. C'est Noël. Oh, c'est à donf, ça. Mais il faut juste en être sûr. Bergwerk. Ah, c'est celui-là qui est long. Alors, calme, et ya. Et quand on est bien, il faut être patient avec cette voiture bien lourde, 4 roues motrices en plus. Mais on sent pas que c'est une 4 roues motrices, hein. On la conduit comme une propulsion. C'est très très chouette, comme une Carrera 4 d'ailleurs. Hein. On se pose pas la question de savoir si c'est une propulsion ou une 4 roues motrices. Elle est hyper équilibrée. Oh, les traces effroyables. Petite respiration. Oh, les traces. Mais comment ils font pour aller se mettre là? Mais ils ferment les yeux, c'est pas possible. Eh, comme familial, c'est pas mal, hein. Et heureusement que ça freine.
Hop là. Les spectateurs. C'est ça qui est génial, c'est que il y a des petites routes parallèles et des chemins qui permettent de... Allez, un petit coup de carrousel qui s'appelle Caracciola, en hommage à Rudolf Caracciola, qui était le roi de chez Mercedes avant la guerre. Hop, chez Audi, c'était Bernd Trosmeyer, enfin Audi, pardon, Auto Union. Et ils se tiraient la bourre tous les deux, ils écrasaient tout. Donc que le carrousel s'appelle Caracciola, ça me choque vraiment pas, c'est la moindre des choses. Mercedes qui revient en Grand Prix là, hop, ah, bon, on va calmer parce qu'il y a toujours, il y a un peu d'huile, disent-ils. Il y a des piétons, on va pas affoler, terroriser les populations. Il y a suffisamment d'autres endroits pour mettre gaz. Allez. Et il est toujours hyper courtois pour pas gêner. Et si ça se trouve, avec son break, il est plus rapide que moi intrinsèquement, hein, parce qu'il connaît mieux. Mais il laisse passer. Encore un campement là. Là c'est camping 3. Eschbach. Allez, on replonge. C'est pas parce qu'on est monté qu'on va pas redescendre. Hein. C'est tout le temps. On est à 800 mètres d'altitude dans le massif de l'Eifel. Et on a l'impression de disputer une course de côte. Mais un coup on montait, un coup on descend. Allez, camping 4. Hop. Oups. Petite faute. Excusez-le. Voilà, comme quoi, il faut être hyper concentré. Elle est très très large et j'ai mis un petit peu la roue arrière dans l'herbe au freinage, ce qui est pas dans les manuels ça. C'est pas recommandé. Oh là là, le bon là. Hop. Donc forcément après, ça prend des proportions parce qu'il y a le poids qui en rajoute. C'est pas l'auto qui est en cause, là c'était vraiment le machiniste qui est allé, qui était 10 cm de trop à droite. Ah, comme ça, dépanneuse, comme sur l'autoroute. Et une moto de moins, hélas. Bon, le gars avait l'air debout, donc il n'y a pas de souci, hein, il doit juste avoir chaud aux fesses. Allez, Schwalbenschwanz et le petit carrousel. Et là, j'ai voulu écraser les freins à un moment. Et ben, la pédale s'est un petit peu allongée, mais ça a mordu. Hein. Ça ne change pas d'efficacité. Ça, c'est quand même balèze avec une auto qui fait 2 tonnes. Et qui déboule, parce que quand même, avec 500 chevaux, ça finit par débouler. Et voilà. Et on va faire refroidir. Oh, allez. 200. Là, bien lancé, sur les 24 heures, si on prend le grand circuit, qu'on ne rentre pas au stand, on prend 2,80 à tous les coups. Oh là 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 là, le bonheur. Et pourquoi on n'habite pas là? Oh, le Nürburgring, ça devrait être obligatoire. Voilà, 7h30, on est dans les clous. Mission accomplie. C'est géant. Mais c'est précieux de le faire avec une auto fidèle. Je ne cherche pas aux fiches dehors. Parce qu'il y a tellement de choses trappes, de faux amis, de pièges, etc. Et puis ça va tellement vite à certains endroits qu'il vaut mieux une auto qui va là où on regarde. Et à part le poids, la Panamera, elle sait conduire. Même sur la carte, on voit qu'il y a un On voit virage. qu'on monte jusque là, jusqu'à Trier. Ça a l'air tout droit. Là, ça roule bien. Ça a l'air bien. Là, ça a l'air pas mal. La question, est-ce que c'est illimité là? Oui, c'est limité. Entre deux points. Challenge, c'est 6h30, 300. Ouais. Et la solution de repli. Bah, la solution de repli, c'est plus par là, mais plus on va être loin, donc plus il va être tard et plus il y aura de monde.
Même si là, c'est plus droit. Genre. Il y aura toujours du monde. Ouais. La question, c'est où est-ce qu'il pleut demain? Parce que, en plus, s'il pleut, là, ça devient cocasse. Et plan B, c'est ça. Ouais. Attention, derrière, il y a des bouchons. Ok, ça roule. C'est bien joli tout ça, mais on est quand même loin des 300 là. Hein. Allez, c'est reparti. Première tentative avortée, trop de trafic. On est reparti à bord de la Stone pour tenter une VMAX. Il y a beaucoup de trafic. Allez, on met les watts. Et les siens de watts sont plus rapides que les miens. Impossible, impossible. Je suis passé à 2 doigts. Hein. Les portions sont évidemment illimitées, on est là pour ça. Le revêtement est pas mal. On a vu pire en Allemagne. Donc là, je suis à 210 en quatrième. Il y a du trafic. C'est maintenant, ah, il y a du monde, c'est là où je peux. C'est là où je peux si on se pousse. Putain, mais c'est pas vrai. Là, je suis obligé de freiner. Voilà, le mythe des autoroutes allemandes, on est à 100 avec des camions. Le mythe s'écroule. Ah bah voilà, ça libère et c'est propre. Magnifique, allons-y.
Allez! Allez, pousse-toi. Mais c'est pas possible ça. Accélère un peu. Et voilà, une quatrième avortée. Oh non, pas déjà. Évidemment, encore une fois, devinez, beaucoup de trafic. Putain, c'est pas possible. Laurent, tu m'entends? Julien, à l'équipe, il n'y a plus personne au point de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Clair, mais je te dis 2,94. Kaiserslautern. Bah ouais, non, mais là. Là, parce qu'à un moment, il y a 3 mois. Non, mais c'est pas. Puis tu peux pas. Même avant, tu peux pas. Il y a toujours du trafic. À plat, droit. Et sans personne, quoi. Ni droit, donc, Et ça secoue parce que par moment, en plus, t'as un revêtement. le virage après, là, c'est. Allez, on est reparti à la chasse aux 300. C'est la mission, là, cette fois, on va y arriver. Allez, c'est reparti en compagnie d'AR8, qui est pas loin. Manu, il y a la R8 et la Scott qui arrivent vers toi. Sur Olivier, R8 Aston. On y arrive bientôt. Et encore avorté à cause des gens. Ça va le faire, là, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, 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 allez. Celle-là, je le sens bien, c'est la bonne. Moi, c'est la 10e là. 10e passage devant eux, donc j'y crois aussi, ça compteront. Ça va le faire. Oui, 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 peut-être. Non.
c'est un bonheur. Magnifique. 286. Là-bas. C'est gentil de m'avoir attendu en vous traînant. Comme on se retrouve. Maintenant, on va où? Donc on a essayé ce matin, on a fait des passages dans une zone qu'on avait repérée où normalement on pensait pouvoir prendre les 300, mais en fait c'était trop court entre les deux virages et il y avait vraiment trop de trafic pour qu'on puisse faire ça avec un minimum de sécurité. Voilà, 250, 260, ça c'est possible entre deux freinages. Au-delà, il faut vraiment du temps, il faut lancer la voiture. Je sentais qu'il restait un petit peu de km/h à aller prendre, malheureusement je n'ai pas eu la place ni le temps pour le faire. Il faudrait mettre les autoroutes françaises libres. Ça serait magnifique. Et d'un point de vue sécurité, je ne pense pas que ça poserait de gros problèmes. À partir du moment évidemment où chacun est conscient de ses limites et des limites de son voisin.